Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission de prière et d'intercession pour notre cher et beau pays, le Grand Congo. Nous voici encore une fois de plus pour nous éclairer par les Écritures afin de pouvoir comprendre la volonté de notre Père et de notre Dieu. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, au verset 7. Bien-aimés, ce verset 7 nous renseigne qui réellement nous sommes et à quoi nous sommes appelés. Sachant, bien-aimés, que Dieu nous appelle des vainqueurs. C'est que nous sommes dans un combat où nous sommes engagés et la finalité de ce combat, c'est d'obtenir le titre, d'obtenir la couronne de la victoire. Et cette couronne de victoire qui sera posée sur nous, c'est d'être appelés fils de Dieu. Bien-aimés, avant que nous puissions bénéficier de cette grâce, de cette couronne, nous manifestons déjà la nature de fils. Parce que être fils, c'est un processus qui prend beaucoup de jours, qui prend beaucoup de temps. Et c'est à la victoire finale, comme Christ l'a dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés ou seront appelés vainqueurs. La persévérance, c'est ça la locomotive qui nous conduit jusqu'à atteindre la fin, la gare. L'Apocalypse 21, 7 dit ceci, ça c'est la troisième partie de notre mission. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Le mot vainqueur, nous l'avons dit, c'est un mot de gloire, c'est un honneur que Dieu donnera à ceux-là qui vont combattre le bon combat de la foi et de remporter la victoire. Être fils de Dieu, bien-aimé, c'est une position spirituelle. C'est aussi une nature en nous qui atteint la perfection, qui atteint le pléthore, c'est-à-dire la plénitude de Dieu ou de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et chaque jour, bien-aimé, que nous combattons le bon combat de la foi, il y a une dose de grâce qui est ajoutée à notre vie, jusqu'à ce que notre récipient spirituel sera rempli de toute la plénitude, de toute la stature de Jésus-Christ qui va se manifester en nous. Et c'est là que nous allons rejoindre notre frère Paul qui a dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Et lorsque Christ contrôle tous les compartiments de notre vie, en commençant par le pensée, en passant par les sentiments, les émotions, tout ce qui régit notre vie, c'est que Christ maintenant devient une partie intégrante de notre vie. Et il n'y a rien de l'ennemi qui est en nous et qui est mentionné dans notre vie. C'est là où maintenant, bien-aimé, il y aura un challenge final. Parce qu'à chaque niveau de la spiritualité d'un homme, correspond aussi un défi à relever. Comprenez, bien-aimés, Jésus-Christ, pour atteindre le rang de Dieu, c'est-à-dire être assis sur le trône de Dieu, il devait passer par la croix et être combattu par le diable lui-même en personne en affrontant la mort. Et Jésus-Christ a vaincu la mort et le séjour de mort jusqu'à aller ravir même la clé de la mort à Satan, à Méphistophélès, afin de pouvoir maintenant posséder cette clé, afin de décider sur qui va mourir ou pas.
Voilà pourquoi il nous avait enseigné que vos cheveux sont comptés et aucun ne tombe sans la volonté de notre Seigneur. C'est le Fils bien-aimé. Dans la dimension de Fils, Dieu nous amène. C'est pour que nous puissions posséder les nations et les diriger avec la verge de fer. Tu es au Congo, tu dois posséder le Congo. Tu es en France, tu dois posséder la France. Tu es aux États-Unis, tu dois posséder les États-Unis. Partout où tu te trouves, même dans le village, les coins les plus reculés du monde, là où tes pieds foulent, là où Dieu te positionne, c'est là où tu as la possession. Commence déjà à manifester la manifestation de Fils là où tu es. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton église, dans ton travail. Qu'on sente que tu es fils de Dieu. Qu'on te reconnaisse comme étant fils de Dieu. Parce que tu apportes la nature de Christ. Tu apportes les témoignages de Jésus. Tu apportes la puissance et l'autorité de Christ. Là où les choses ne marchent pas, tu as les clés pour ouvrir la solution. Là où il y a des problèmes, tu as la clé pour ouvrir la vie. Là où il y a la mort, tu apportes la vie. C'est ça le Fils. Nous connaissons Joseph lorsqu'il est entré dans la maison de Potiphar. En tant que fils bien-aimé, il a mené la bénédiction. Et Potiphar l'a positionné sur tous ses biens, sur toute sa maison. Et que cette position bien-aimée a mené aussi un défi pour que Satan, voyant que cet enfant avait une grande renommée et aussi un grand avenir, il voulait l'arrêter dans la maison de Potiphar. Mais sachant que le fils ne peut jamais faillir, même innocent, il est allé en prison. Et il a commencé à manifester la nature de fils, même dans la prison. Et là où il a interprété le rêve, jusqu'à ce que ce rêve, la renommée, le conduise devant le roi Pharaon. C'est comme ça, bien-aimé, les étapes d'un fils de Dieu. Il se distingue au fur et à mesure qu'il avance. Il y a le témoignage de Dieu qui apparaît. Il y a des victoires en victoire. Et lorsque, bien-aimé, tu vas maintenant manifester l'autorité sur la nation dans laquelle Dieu t'a mis, comme Joseph a manifesté l'autorité sur Égypte en donnant la solution à l'Égypte. Bien-aimé, c'est aussi que nous aussi, les enfants de Dieu, là où nous sommes des solutions pour nos pays. Nous sommes les solutions pour nos familles. Nous sommes des solutions, bien-aimés, pour nos structures dans lesquelles nous travaillons. Voilà pourquoi, quel que soit l'endroit où tu es, ne dis pas que ma famille est maudite. Tu es la solution parce que Dieu t'a envoyé dans cette famille. Ne dis pas que mon pays est maudit. Tu es la solution, fils de Dieu, parce que Dieu t'a envoyé dans ce pays. Voilà pourquoi Dieu nous a éparpillés partout dans le monde. Dans toutes les familles, il y a toujours une sémence de fils de Dieu. Quelque part, qui souffre parfois, qui se bat. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes des solutions. Nous sommes des vainqueurs. Ne te dis pas que non, Dieu, il fallait qu'il m'envoie dans telle autre famille. Non, non. Ta famille est la meilleure famille que Dieu a choisie pour toi. Pour que tu puisses, bien-aimé, éclairer et manifester la gloire du Fils de Dieu. Bien-aimé, la position du Fils, nous l'avons dit. Dieu est au-dessus. Dieu est le Dieu de Fils de Dieu. Dieu est Dieu. Et quand Dieu s'est dit lui-même que tu seras mon fils et je serai ton Dieu, c'est une position de la divinité, de la suprématie de Dieu qui nous regarde, nous, comme étant une partie intégrante de Dieu. Et voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu ici exerce envers nous l'autorité de Dieu. Et l'autorité de Dieu, bien-aimé, c'est que Dieu, il va créer, il est le créateur. Là où il faut créer, même le chemin dans le désert, Dieu fraye un chemin. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Lorsqu'ils n'avaient pas d'eau en Égypte, il a dit, je te ferai Dieu devant ton frère. Et devant Pharaon, tu vas déclarer des choses qui vont arriver. Les fils déclarent les choses et les choses arrivent. Et lorsqu'il était devant le rocher, pour la première fois, Dieu avait dit de frapper. Mais pour la deuxième fois, Dieu a dit de parler au rocher et l'eau va jaillir.
La puissance du Fils, c'est dans la parole, dans la déclaration. Lorsque, bien-aimé, tu grandis dans la nature du Fils, lorsque la nature du Fils grandit en toi, tu vas voir que tout ce que tu penses arrive. Tu peux penser sur quelqu'un quelque chose et quelque chose lui arrive. Donc Dieu t'affecte. Tu as même la sensation de voir les choses avant qu'elles n'apparaissent. Tu as le pressentiment de vivre deux mondes au même moment. De sentir qu'il y a un aimant qui t'attire vers l'au-delà. Et tu as la capacité de percevoir les choses qui peuvent arriver dans ta famille, qui peuvent arriver dans ton pays, qui peuvent arriver dans le monde. C'est ça, bien-aimé, le Fils. Le Fils, c'est une nature, bien-aimé, qui est claire et qui est éclairée par son Créateur et qui a la capacité aussi d'éclairer les autres. Voilà pourquoi la Bible nous dit nous sommes des lumières. Le Fils, c'est une lumière. Et cette lumière, lui, dans le ténèbre, cette lumière, lui, devant les hommes voient les bonnes œuvres des Fils et glorifient Dieu. Voilà pourquoi Satan combat la lumière des Fils, parce qu'elle gêne son empire, elle gêne son royaume. Mais nous sommes la nature de ceux qui doivent persévérer jusqu'à la fin, bien-aimés. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la parole de Dieu dit ceci: vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des peuples, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est lui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous avons cru, nous avons accepté Jésus, Jésus nous a transportés dans le monde de son amour, dans le monde de sa grandeur. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous quittons maintenant désormais le monde de ténèbres. Le ténèbre ne peut plus avoir l'autorité sur nous. Le ténèbre ne peut plus avoir la puissance sur notre vie. C'est pour cela, bien-aimés, cette puissance qui est Jésus nous a rachetés avec, c'est par son sang. Il a répandu son sang et son sang nous a purifiés de toute souillure, nous a lavés de tous nos péchés et nous a positionnés, bien-aimés, sur le socle des vainqueurs. Voilà pourquoi, bien-aimés, et ici la Bible nous dit que nous sommes choisis. Dieu a fait de nous un peuple choisi. Donc nous avons été choisis par lui. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous faisions fils. Dieu nous a choisis. Bien-aimés, les prêtres royaux, ce sont des sacrificateurs. Ceux-là, bien-aimés, qui se sacrifient pour Dieu. On appelle les prêtres. C'est les personnes qui offrent des sacrifices, bien-aimés. Que ce soit les sacrifices de louange, qui posent aussi leur corps en sacrifice, comme Jésus-Christ a offert son corps en sacrifice. C'est cela qu'on appelle des prêtres. Les fils de Dieu ont en eux une nature aussi de prêtres. Ce sont des prêtres. C'est des gens qui se sacrifient pour leur famille. C'est des gens qui se sacrifient pour leur pays. C'est des gens qui se sacrifient pour leur structure, là où Dieu le positionne. Ils payent le prix, même si on peut les accuser, bien-aimés, pour les choses qu'ils n'ont pas fait, ils acceptent sans pouvoir discuter. Ce sont des prêtres. Ils payent le prix. Bien-aimés, que ce soit dans la prière. Parfois, ils investissent même leurs moyens pour que les choses avancent. Bien-aimés, nous sommes cette race de sacrificateurs. Si tu n'es pas sacrificateur, tu ne seras jamais appelé prêtre. Bien-aimés, tous ceux qui ont marché avec Jésus, aux apôtres, même l'Église aujourd'hui, c'est des gens qui ont sacrifié leur vie, sacrifié leur temps, sacrifié leur travail, sacrifié quelque chose pour Dieu. Tu dois avoir quelque chose à sacrifier, bien-aimé, que ce soit les désirs de ce monde, que ce soit le plaisir, que ce soit la gloire, bien-aimé, de ce monde, quelque chose que tu aimes, bien-aimé, tu dois le mettre sur l'autel comme sacrifice afin de plaire à Dieu. Un fils bien-aimé, c'est celui qui a le sacrifice et qui le met sur l'autel de Christ pour Dieu. Il est pris et il est prêt. Voilà pourquoi nous serons appelés des prêtres. Dieu nous a choisis, des prêtres royaux. Et Dieu a fait de nous une nation sainte. Nous sommes nombreux, bien-aimés. Il y a beaucoup de gens qui sont des fils qui sont aussi dans d'autres nations. Dieu va nous regrouper un jour
pour former ce qu'on appelle une nation sainte. Une nation sainte, un peuple racheté. Nous serons un peuple qui est racheté, bien-aimé. Vous savez qu'un peuple, bien-aimé, c'est une organisation. Parce que, bien-aimé, dans notre nation, bien qu'on peut se dire congolais, bien-aimé, mais pour devenir un peuple parle un même langage. Un peuple soutient toute autorité qui est établie en tant que peuple. Un peuple a une vision d'ensemble. Un peuple n'est pas divisé dans des clanismes, dans des tribalismes. Ça, ce n'est pas un peuple. Un peuple, c'est un tout amovible, un tout qui est uni. C'est ça un peuple. Jésus va nous unir. Nous, les fils, nous serons un peuple de Dieu qui aura comme une seule autorité établie sur nous et qui parleront un même langage d'amour, un même langage de justice, un même langage de paix, un même langage de fraternité. Nous serons un peuple. Dieu va nous unir. C'est à cela, bien-aimés, que nous sommes établis. Nous sommes, bien-aimés, appelés. Et toutes ces choses, bien-aimés, nous allons proclamer la louange de Jésus jour et nuit. Nous allons proclamer la louange de Jésus, bien-aimés, de celui qui nous a appelés des ténèbres à la puissance de la lumière. Donc, bien-aimés, cette transition, c'est ce qui est en train de se faire dans notre vie aujourd'hui. Et lorsque tu ne sens pas de transition, c'est que, bien-aimé, tu n'es pas encore appelé fils de Dieu. Un fils de Dieu voit chaque jour un brin de liens, de mal qui tombe, un brin, bien-aimé, de liens qu'il est lié au monde, qu'il est lié aux choses médiocres, est en train d'être détaché. Il sent que sa vie est en train de se libérer au fur et à mesure qu'il avance. C'est ça, bien-aimé. Et tout avancement dans la vie chrétienne est, bien-aimé, lié à un sacrifice. Parfois, les sacrifices de temps. Tu dois te lever à 4 h, à 3 h du matin pour intercéder pour ta famille, pour intercéder pour ta vie, pour intercéder pour ton pays, pour intercéder pour les dirigeants, pour les serviteurs de Dieu. C'est un sacrifice, bien-aimé. Lorsque tu n'as pas un sacrifice à poser sur l'autel de Christ, bien-aimé, tu n'es pas encore appelé fils. Dans Apocalypse 1:6, la Bible dit ceci: des prêtres au service de Dieu, son Père. Dieu fait de nous un peuple des rois, un peuple des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Dieu fait de nous un peuple de rois. Nous sommes appelés des rois parce que nous allons régner aussi avec Christ. Nous sommes des co-héritiers de Christ, ceux qui vont régner ensemble avec Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans la spiritualité, Dieu nous voit comme des rois. Dieu nous positionne comme des rois. Nous sommes des rois, bien-aimés, parce que nous régnerons aussi avec Jésus. Et nous l'avons dit, nous serons un peuple et des prêtres au service de Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir que des chrétiens de toute origine régneront sur la terre. Nous n'allons pas régner au ciel. Que personne ne nous trompe. Le ciel, bien-aimé, ceux qui vont régner au ciel, ce sont les immaculés, les 144 000 hommes, et ceux-là, bien-aimés, qui seront morts à cause du nom de Jésus. Ceux-là qui vont laver leur habit dans le sang de Jésus, qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal, qui n'ont jamais connu de femmes. Il y a tout un critère, bien-aimé. Ce sont là les gens qu'on va décapiter, qu'on va tuer à cause du nom de Jésus. Ce sont ces gens-là qui vont régner et qui vont régner, bien-aimés, au siècle des siècles avec Jésus. Mais les autres nations, les autres peuples, les autres frères et sœurs en Christ, bien-aimés, vont revenir sur la terre. La terre sera transformée et, bien-aimés, cette terre, bien-aimée, sera régénérée. Nous l'avons toujours dit. Dans Apocalypse 5, 9 à 10, la parole de Dieu dit ceci: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Comprenez, bien aimés? Ils régneront sur la terre, pas dans le ciel. Ils régneront sur la terre. Cette terre, Dieu a donné au Fils des hommes. Dieu a donné au Fils des hommes.
les nations bien-aimées vont tomber. Pour le temps des nations connaîtront le déclin. C'est comme ça que Dieu va nous positionner maintenant dans un autre environnement où la terre sera nettoyée de toute impureté, de toute injustice, et les fils bien-aimés vont régner avec Dieu. Il sera mon fils. Qui sera mon fils? C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur, qui se bat avec le péché, qui se bat contre le mal, qui se bat pour avoir la victoire, qui ne veut pas trahir le nom de Jésus que tu invoques et qui est prêt à payer le prix, même jusqu'au sacrifice suprême. Tu seras appelé fils de Dieu. Bien-aimé, dans l'une de ces visions décrites au chapitre 19 de Jean 19, Jean nous a fait voir qu'il y avait une femme qui mettait au monde un fils que le dragon, Satan le diable, essayait de dévorer. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 4. Bien-aimé, la femme représente l'organisation. Lorsque tu rêves une femme où il y a des emblèmes, parfois des femmes dans les billets de banque ou des statues de femmes, qui s'appelle la femme de la liberté, ou la femme, quand tu vas vers la gare, il y a une femme, au palais du Parlement, tu as une femme. Tout ce qu'on élève comme statut d'une femme, c'est une organisation terrestre. Et la femme représente, il y a deux organisations, il y a l'organisation terrestre, il y a l'organisation aussi céleste. Le monde spirituel, le monde céleste, il est aussi organisé. Voilà pourquoi Dieu dit, je suis un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Et là où il n'y a pas d'ordre, que ce soit dans ta vie, si tu ne mets pas ta vie en ordre, c'est que, bien aimé, tu n'es pas organisé. Et lorsque ce qui fait que nos nations n'évoluent pas, nous ne connaissons pas l'émancipation ou le développement du Congo, du Grand Congo, ce n'est pas à cause des richesses qui manquent, ce n'est pas à cause des hommes, des intellectuels, des gens qui ont de bonnes initiatives, des gens qui ont étudié, qui ont fait de bonnes études qui manquent. Tout ce monde, ce n'est pas qu'on manque de serviteurs sérieux, tout ce monde existe. Mais ce qui fait que le pays n'avance pas et qui tue la nation, c'est le manque d'organisation. Lorsqu'on n'organise pas l'économie, lorsqu'on n'organise pas le secteur des finances, on n'organise pas les dépenses, on n'organise pas, bien aimé, les choses, la répartition équitable de toutes choses, on va vivre qu'il y a des gens qui prennent plus que les autres pour des futilités. La désorganisation, bien aimé, c'est un élément capital que le diable utilise pour faire écrouler toute une nation. Il y a beaucoup de nations qui sont tombées en défaillance parce qu'ils ne sont pas organisés. On ne sait pas qui fait quoi ou qui fait quoi dans quoi. Comprenez, bien aimé, lorsque nous recevons Christ en nous, ce que Christ vient faire dans notre vie, c'est mettre l'ordre. L'ordre commence dans l'esprit, dans nos pensées. Un chrétien, fils de Dieu, ne doit pas avoir des pensées éparpillées. Tu dois avoir les pensées d'éternité. Tu dois avoir les pensées de justice. Tu vas avoir les pensées d'amour. Tu vas avoir les pensées de bien, de bien-être. Lorsque tu penses, tu dois penser toujours bon. Tu dois penser toujours pieux. Tu dois penser toujours précieux. Tu dois penser toujours ce qui est équitable, ce qui est juste. Alors, le diable, pour nous désorganiser, il nous amène les pensées impures. Voilà pourquoi il y a des esprits impurs. Les esprits impurs viennent pour désorganiser notre esprit, notre pensée. Agiter, nous donner les soucis de ce siècle, nous donner les soucis de ce monde, les soucis d'argent, les soucis de X ou de Y, les soucis d'envie, de la chair. Toutes ces pensées bien-aimées perturbent maintenant l'ordre que Dieu a établi dans notre vie. Dieu veut que nous puissions revenir comme Adam avant le péché, et un personnage bien organisé, bien déterminé. Et c'est ce que nous allons affecter aussi notre environnement. Lorsque l'ordre est dans ta vie, lorsque l'ordre est dans ton esprit en tant que fils, lorsque tu as l'ordre dans tout ce que tu fais, tu mets de l'ordre dans tes paroles, tu ne dis n'importe quoi, tu ne parles pas n'importe quoi, tu mets l'ordre dans tes... que tu ne fais pas les choses comme le commun des mortels, tu mets l'ordre dans ta marche, tu mets l'ordre bien-aimé, tu dois affecter maintenant l'environnement dans lequel tu vis.
Tu dois affecter, bien-aimé, la structure dans laquelle tu vis. Et Dieu va t'accompagner dans l'ordre parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Regardez comment il a fait le cosmos. Comment il a placé les astres dans le ciel, le soleil qui se lève le matin, se couche le soir, la lune, les étoiles. Comment il a mis les frontières à la mer, aux océans, aux rivières, aux cours d'eau. Comment il a fait les lois des saisons. Là, nous sommes dans la saison sèche. Bientôt, nous allons rentrer dans la saison de pluie. Dieu a établi l'ordre sur la terre, mais l'homme est venu désorganiser toutes choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, le travail que Dieu continue à faire dans notre vie, c'est de pouvoir remettre encore l'ordre dans les désordres que l'ennemi a mis dans notre vie. C'est ça maintenant, Christ, le Fils de Dieu. C'est cela, bien-aimé, qui revient à l'ordre de Dieu, qui revient à l'ordre du Très-Haut, qui revient à l'ordre que la parole établie dans notre vie nous discipline. Voilà pourquoi on nous appelle les disciples de Jésus. Un disciple, c'est celui qui marche selon une discipline. Jésus-Christ est notre maître. Nous sommes les disciples de Jésus. Voilà pourquoi la mission qu'on a donnée aux apôtres, c'est d'aller faire toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu n'as pas une vie de discipline, tu ne peux jamais être appelé fils de Dieu. Tu dois mettre la discipline dans ton travail, la discipline dans ta maison, la discipline dans tout ce que tu fais. Il faudra être un homme discipliné. La discipline dans la prière, la discipline dans l'écoute de la parole de Dieu, la discipline dans le temps de prière, dans le temps de partage, la discipline, bien-aimé, même devant la télévision, devant les téléphones. Tu ne dois pas être 24 et toujours accroché au téléphone, accroché à l'ordinateur. Mais la discipline dans tout ce que tu fais, dans ton temps, impartis ton temps avec une discipline pour permettre à ce que tu sois équilibré. Tu travailles avec équilibre. Tu as aussi le temps d'écouter Dieu. Tu as le temps aussi de prier. Tu as le temps aussi de faire l'œuvre de Dieu. C'est ça la discipline. C'est ça, bien-aimé, cette organisation que nous appelons la femme. Cette femme bien-aimée, c'est une organisation terrestre. Toute structure qui n'a pas l'organisation, qui n'est pas organisée, bien-aimée, ne pourra jamais aller de l'avant, ne pourra jamais se développer. Mais dans toute organisation, cette femme, elle était en proie aux douleurs. Il y a des douleurs de l'enfantement. C'est que, bien-aimé, le Congo nouveau doit connaître les douleurs de l'enfantement. On ne peut jamais passer d'un nouvel régime ou d'un nouveau Congo sans connaître les douleurs de l'enfantement. C'est qu'il y a un prix à payer. Il y a des sacrifices que nous, Congolais, nous devons consentir pour notre pays. Et lorsque, bien aimé, nous n'avons pas ce caractère de se sacrifier, de souffrir pour notre pays, de souffrir pour notre nation et pour établir les jalons pour une génération future, bien aimé, les générations futures nous condamneront. Ils diront de nous, mais nos pères n'ont rien fait. Bien-aimés, nous sommes là à la croisée du chemin. Entre le chemin de la justice et de l'injustice, entre le chemin de l'organisation et de la désorganisation, entre le chemin de la discipline et le chemin de l'indiscipline, entre le chemin, bien-aimé, de la fidélité, de la loyauté et de l'infidélité, entre le chemin de la paix et de la guerre. Nous sommes à la croisée de chemin, mais choisis. Mais je te dis, je t'encourage à choisir le chemin de la discipline. Discipline d'abord ta propre vie. Discipline d'abord ton cœur. Discipline ton âme. Ne laisse pas ton âme sentir ou penser n'importe quoi. Les pensées de ton âme doivent être disciplinées. Discipline, bien-aimé. Lorsque tu sens les pensées impures remonter dans ton cœur, il faut les discipliner avec la parole de Dieu. Il faut dire à ces sentiments ne viennent pas de Dieu, je te condamne et je te chasse de mon cœur. Au nom de Jésus, libère ma vie. Et j'appelle les pensées de pur, les pensées de pureté, de joie, d'amour. Et tu vas sentir quelque chose va se déclencher, se débloquer de ton cœur. Tu vas sentir comme un poids qui quitte ton corps. Et tu vas sentir maintenant ton esprit ressentir un vent de vie, un vent de Jésus. Parce que le combat, bien-aimé, est en nous. Et lorsque tu sens les pensées négatives jaillir ton cœur, commence déjà à les rejeter, à les dire, mes pensées doivent être les pensées de Christ, les pensées de Fils de Dieu, les pensées de victoire, de conquête du royaume des cieux. Et je rejette toute pensée négative qui envahit ma vie, qui envahit mon cœur, qui envahit mes pensées, qui m'amène vers le mal.
je le rejette au nom de Jésus et je les chasse de ma tête, je les chasse de mon esprit et j'invoque les pensées de Christ, les pensées de compassion, les pensées d'amour, les pensées de fraternité, que cela rentre dans ma vie. Et tu vas sentir que tes pensées au même moment changent. C'est un combat interne. Voilà pourquoi, bien-aimé, toutes ces choses, bien-aimé, nous les vivons. Je ne sais pas quel type de pensée t'anime maintenant. Je ne sais pas quel type de pensée qui te conduit, bien-aimé, mais nous sommes appelés à avoir une organisation. Nous sommes appelés, bien-aimés, à être des personnes organisées. Donc, bien-aimés, pour clôturer cette troisième partie, Dieu nous appelle à avoir un sacrifice. Il n'y a pas une discipline sans sacrifice. Lorsque nous commençons à nous discipliner, c'est que nous payons un prix. Le Congo, bien-aimé, a besoin des serviteurs, des disciples, de gens qui doivent discipliner toutes choses. Voilà pourquoi je prie que les fils de Dieu, les enfants de Dieu, prennent des postes de contrôle, le poste d'autorité dans cette nation et qu'ils disciplinent. Bien-aimés, c'est ça qui nous attend. Le règne de Christ passera par le Fils de Dieu. Dieu ne peut pas régner en dehors de ses enfants. Voilà pourquoi il nous prépare à devenir ces fils-là par lesquels il va maintenant manifester sa gloire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons prier. Seigneur, je bénis ton nom et je rends grâce à toi de ce que les fils de Dieu vont en ce moment se révéler. Merci Seigneur pour ce royaume, cette organisation que tu prépares pour pouvoir, c'est notre Dieu, établir les fils de Dieu dans les positions de prêtres, de rois, dans les positions bien-aimées de grandeur. Seigneur, je prie pour que l'esprit d'organisation, l'esprit de discipline puisse rentrer dans le cœur et dans l'âme. Ôte, Seigneur notre Dieu, toute indiscipline dans nos frères et sœurs, dans nos dirigeants, toute indiscipline financière, toute indiscipline, c'est notre Dieu, de comportement qui n'amène pas le développement. Que tout esprit qui veut désorganiser notre société, notre environnement, notre vie, notre famille, soit chassé au nom de Jésus. Je prends l'engagement, ô Éternel, de pouvoir marcher dans la discipline de la parole du Seigneur. Que cette parole puisse discipliner ma vie. Que cette parole puisse discipliner ma vie au nom de Jésus. Je prie que la parole du Seigneur discipline mon cœur, mon âme, mes pensées. Que ta parole me discipline, ô Jésus, afin que j'ai l'autorité et que je puisse manifester l'autorité et que j'établisse la discipline dans tout mon environnement. Car l'autorité obéit à l'autorité. Lorsque j'obéis à l'autorité qui est supérieure, cette autorité me donne la puissance et l'autorité d'agir. Tu as dit, les fils auront l'autorité sur les nations. Ils les prêteront avec une gerbe de fer. Seigneur, je prie que cette autorité soit manifestée dans le nom puissant de Jésus dans ma vie, afin de pouvoir implémenter maintenant la discipline et l'ordre dans les désordres qui règnent, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans ma famille, que ce soit, Père éternel, dans ma structure de travail, que ce soit dans ce pays. Et lorsque nous prions, Père, que l'esprit de la discipline puisse affecter quiconque qui marche dans l'indiscipline, qui est désorganisé en ce moment, au nom de Jésus. Je prie pour que l'esprit d'ordre rentre dans notre monde, dans notre Congo. Que le Congo connaisse un ordre sans pareil, en commençant par les dirigeants et ceux qui ont l'autorité sur le Congo. Qu'ils s'organisent maintenant à pouvoir gérer cette cité avec sagesse et non en exerçant le pouvoir pour le pouvoir, mais en affectant positivement le peuple de Dieu vers l'objectif permanent. Je prie pour que l'esprit d'ordre rentre là où il y a le désordre, dans nos églises, dans nos familles, au nom de Jésus. Seigneur, discipline-nous. Nous avons besoin de ta discipline. Comme tu as discipliné tes disciples,
ils ont aussi été instruits d'aller discipliner aussi les nations. Je prie, ô Éternel, que l'esprit de discipline règne maintenant dans notre Congo, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Que ton nom soit béni. Nous disons Amen. Bien-aimé, quand tu souffres pour Dieu, réjouis-toi. Parce que, bien-aimé, au fond, Dieu est en train de te préparer à une gloire éternelle. Et ta lumière scintilla comme le soleil. Et Dieu te bénira davantage. C'est que Dieu est en train de vouloir te démarquer parmi les fils des hommes. Que Dieu vous bénisse. Aimez nos émissions. Partagez dans vos statuts pour que les autres aussi entendent ces messages afin que nous tous nous soyons bénis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen.